Je me suis fait casser le crâne en deux, donc je porte plainte contre lui pour homicide. Messieurs, dames, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude, une vidéo en toute légèreté. Vous savez que de base, ici, on aborde des sujets pour glow up, pour s'embellir. Et bien là, nous allons voir ce qu'il faut ne pas faire. Parce qu'alors, en ce moment, je tombe sur des pépites en termes de coupe de cheveux. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû tomber sur ces vidéos-là. En gros, on a un mec qui a un compte où il montre quand il coupe les cheveux, etc. Et en ce moment, il y en a beaucoup qui lui demandent des buzz cuts. La buzz cut, c'est vraiment une coiffure qui est, on va dire, difficile à porter. La buzz cut, c'est cette coiffure-là, pour ceux qui ne savent pas, et clairement, ça ne va pas du tout à tous les types de visages. Moi-même, j'ai essayé d'en faire une. Est-ce que ça m'allait? Est-ce que ça m'allait pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de réessayer. Donc évidemment, avant de commencer cette vidéo, on ne se moque pas des personnes à titre personnel, à titre individuel, mais uniquement de la coiffure. C'est important de le préciser, sachant que la coupe de cheveux, c'est un choix, donc ce n'est pas un critère physique définitif. Cette vidéo est sponsorisée par la marque joedesign.fr qui vous propose les meilleurs produits pour sculpter votre mâchoire en musclant vos masséter, qui est le muscle principal de celle-ci. Grâce à ces produits-là, vous allez pouvoir avoir une mâchoire plus carrée si vous êtes un homme ou légèrement plus prononcé si vous êtes une femme. Ça va également avoir pour effet de creuser vos joues, réduire votre double menton. J'en suis moi-même la preuve vivante. Les avant-après sont plutôt parlants. Vous êtes de plus en plus nombreux à les utiliser. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des retours et ça me fait excessivement plaisir. Alors si toi aussi tu ne connais pas encore cette marque-là ou même ce principe-là, je t'invite à essayer. Tu as le lien en description avec un petit code promo. Ça fait toujours plaisir. Normalement, juste à la première phrase, vous avez dû reconnaître. Les vidéos, quand même, dont je vous parle là, c'est tout de même des vidéos qui ont fait 6 millions de vues. Et à chaque fois, c'est exceptionnel. Oh putain. Tu veux quoi comme coupe? Une basket. Une basket? Ouais. Une basket comment? T'as une petite photo? Ouais. Ok. Ça commence. Comme ça un peu? Ouais. Sympa. T'es prêt? Ouais. A few moments later. Putain, ça se voit à la fin de la vidéo. Tu sais, il baisse les yeux comme ça. En soi, sa première coiffure lui va de fou. Et la dernière, non. Elle n'est pas faite pour... c'est comme si moi, je voulais reporter les cheveux longs. Ça me va pas du tout. Tu vois, ça, c'est des choses qu'il faut être clair. Je sais pas pourquoi ils veulent tous faire des buzz cuts en vrai. C'est quoi le projet aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on va partir sur un low taper. Un low taper, ouais. Et on coupe tout. Tu coupes tout là-haut? On coupe tout. En buzz cut un peu? En buzz cut un peu. Sûr? Ouais. Bah écoute, moi je suis chaud pour du changement. Il lui dit bien en plus, hein. Il lui dit bien sûr. C'est parce que même lui, un taper bas plus une buzz cut. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh putain, on voit en plus le petit mouvement de nez du mec. Comme ça là. Oh putain. Faites attention à ce que vous demandez les mecs quand vous allez chez le coiffeur. Parce que là, c'est pas sa faute à lui. Parce que je vois, il y a des mecs qui font des montages genre comme quoi le mec c'est un tueur et tout. Mais c'est pas la faute du coiffeur. Hein. C'est sûr que ça marche pas. Un taper bas plus une buzz cut, bah ça lui fait une tête de kiwi, tu vois. Alors que de base, franchement, on part sur un beau gosse. Et là, la coiffure, c'est pas possible. Et alors, les contours... Ah, putain... Bon, maintenant qu'on a fait le tour des buzz cuts, on va passer au montage, vu que il a supprimé quelques vidéos qui, je pense, ont été demandées d'être supprimées, parce que c'est vrai que ça faisait tellement le tour de TikTok, ces trucs. Mais ce qui nous reste maintenant, pour qu'on puisse rigoler ensemble, c'est quelques petits montages. Oh merde! Oh j'en peux plus! Oh c'est exceptionnel! Alors lui à chaque fois il est là, il est pas bien. Ouh. Ah merde, ah bah ça je vous avais dit. Oh les screens ils sont pris au bon moment quoi, sérieux. Oh putain! Ah je peux plus! Ah. Oh, je peux plus. Putain, alors lui,
Je rigolais comme un con. Alors mon gars, t'as bien ou pas? Ouais, je kiffe, hein. T'as vu, on a réussi à faire des Ouais, franchement, c'est bien, hein. Oh non, putain. Ce matin, quand même, je me réveille. Premier truc sur lequel je tombe, c'est ça. Bonjour mon histoire, va te choc. Alors que je partais chez le coiffeur, je me suis fait casser le crâne en deux. Donc je porte plainte contre lui pour homicide. Je me suis fait tuer le crâne. Bonjour mon histoire. Oh putain. J'en peux plus. Oh, je suis désolé, je rigole comme un gros mongol, mais là, c'est pas possible. On nous fait un rappel à chaque fois. Vraiment, si vous voulez pas finir comme ça, à chaque fois, déjà, prenez le temps de ne pas passer d'un extrême à un autre. Quand vous avez une coiffure... Je suis désolé. J'ai encore la tête des autres. Enfin, surtout, il y en a un là qui me fait rire. Oh, le fou rire. Franchement, je pensais pas que j'allais rigoler. Parce que ce matin, je me suis tapé 1 heure de ça, j'arrivais plus à m'arrêter. Vraiment 2 conseils quand vous faites ce genre de coiffure. Déjà, passez pas d'un extrême à un autre. La vérité, ça réussit quasiment jamais. À part si on est sur une undercut, donc c'est-à-dire on garde suffisamment de cheveux au-dessus et on fait un fondu sur les côtés. Cette coiffure, en fait, elle réussit à chaque fois parce qu'elle évite ce genre de problème. C'est-à-dire que vous pouvez encore cacher un peu votre front. Chose qu'il a... Littéralement, c'est le problème. Chose que là, littéralement, c'est le problème. On n'arrive pas, ils n'arrivent pas à cacher leur front. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils se regardent comme ça. C'est parce qu'ils se rendent compte qu'évidemment, c'est pas comme sur les photos. Et attention, moi-même, hein, si je le fais, on peut voir, j'ai un grand front quand même. Donc, j'aurai le même genre de réaction qu'eux. Mais justement, faut éviter ça, donc faut vraiment y aller petit à petit. Je rappelle, l'undercut, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment un choix qui va à tout le monde. C'est là où c'est important, comme je dis souvent, je le dis ça pour les cheveux longs. Je dis souvent qu'il ne faut pas calquer une coupe de cheveux parce qu'elle va bien à un type de personne. C'est-à-dire qu'il y a eu la mode cheveux longs parce que il y avait Aquaman et donc Jason Momoa, grand, fort, viril, tout ça, avec une belle gueule, à qui les cheveux longs, ça va super bien. D'ailleurs, ça lui va mieux que les cheveux courts, carrément, donc elle fait vraiment partie des exceptions. Mais justement, beaucoup de gens laissaient pousser leurs cheveux et ça leur allait vraiment pas. Mais comme pour lui, vous ne devez pas reproduire parce que un tel fait ça. Et parce que à lui, ça lui va bien. Et parce que c'est inspirant, ça fait sauvage ou ça fait très contemporain. Vous devez le faire parce que vous vous projetez avec cette coiffure. Parce que vous vous dites, sur mon visage, ça ira bien. Ou parce que vous constatez que une coiffure, elle va à tous les types de visages. Vous vous dites, comment ça se fait, cette coiffure-là, je la vois sur des visages ronds, sur des visages carrés, sur des visages secs, sur des grands fronts, sur des gens qui ont des petits fronts, etc. Et à chaque fois, ça leur va bien. Et c'est ça qui doit vous faire choisir une coiffure, c'est est-ce que ça va à tous les types de visages? Ça, c'est la coiffure gagnante. Et il faut pas penser, parce que alors, j'en ai un qui m'a sorti ça un coup, ouais, mais on va finir tout le monde pareil, etc. Et on n'aura plus de personnalité, il y aura plus de charisme, etc. Et c'est là où je me dis que si tu résumes ta personnalité et ton charisme à juste ta coupe de cheveux, ça va pas. Ton charisme, il est pas dégagé parce que tu as telle ou telle coupe de cheveux. Ta coupe de cheveux, c'est de l'optimisation. C'est comme la mâchoire carrée. La mâchoire carrée, c'est de l'optimisation pour faire en sorte que tes expressions rendent le mieux possible. Et ton identité, c'est toi, c'est ta manière de te comporter, c'est le body language, c'est comment tu vas t'exprimer. Mais ça n'a rien à voir avec ta coupe de cheveux ou avec ta mâchoire. Hein. Ta mâchoire, elle est là pour optimiser ton visage. Elle rend ton visage plus esthétique, plus beau. Mais le charisme, il va se dégager parce que tu te comportes comme tel. C'est comme demain, tu vas pas t'habiller comme une merde. Parce que, après tout, il faut avoir son identité. Non, pour t'habiller correctement, tu vas faire un choix vestimentaire précis. Et ensuite, tu vas sûrement croiser des gens avec qui tu es habillé de manière similaire, mais c'est pas pour autant que vous êtes identique. Tu es toi. Quoi qu'il arrive, c'est inné, c'est la nature qui veut ça, tu es toi-même. C'est inévitable. Donc, prenez pas la coupe de cheveux comme étant le truc de je vais faire comme les autres ou quoi que ce soit. Tiens, je vais faire ça parce que ça va changer. Non, prenez. Le seul but des cheveux, c'est de vous embellir. C'est fait pour être beau. C'est comme les papillons, par exemple. Dans la nature, il y a des choses qui sont uniquement faites pour être belles. Et ça, faut bien le prendre en compte. Il y a des papillons, par exemple, ils ont des ailes de telle ou telle couleur. C'est un code qui est envoyé à son espèce, etc. Et qui fait que son espèce à lui le trouve beau et ça connecte. Également, les cheveux mi-longs, du type coiffure à Leonardo DiCaprio. Ça aussi, c'est un choix qui peut réellement être gagnant. Moi-même, j'ai essayé
et je connais pas mal de monde qui ont essayé. Après, il faut régler la longueur, mais c'est vrai que ça, ce sont des coiffures qui vont à pas mal de gens aussi. Tout ce qui est mi-long, ça va à beaucoup d'hommes. Et c'est quand on commence à aller dans les extrêmes que là, par contre, oui, il faut s'accrocher parce que sinon, ça part en couille. J'espère que cette vidéo vous aura détendu, vous aura permis de rigoler avec moi. J'espère qu'on aura rigolé ensemble. C'est ça le but premier de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si vous voulez des vidéos sur le glow up. Également, si vous voulez d'autres vidéos, réactions, etc. Dans tous les cas, j'en referai parce que j'ai fortement apprécié de le faire aujourd'hui. Si vous en revoulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la coiffure également en commentaire. À me dire si vous aussi vous êtes tombé sur ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Toujours pareil, si vous désirez avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, c'est toujours sur le site joedesign.fr que ça se passe. Avec le code promo, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de votre coupe de cheveux aussi.